Principal, Madame la députée de Crémazie. Monsieur le Président, depuis les événements tragiques de Victoriaville, le conflit étudiant est entré dans une phase critique. La manifestation, on le sait, a tourné à l'émeute pendant que les négociations, les premières en 3 mois, venaient s'échouer sur la proclamation de la victoire du gouvernement sur les étudiants. La crise a atteint son paroxysme au cours des dernières heures, avec la démission de la ministre de l'Éducation et l'accélération de la confrontation et de la violence dans plusieurs cégeps. L'inquiétude est vive chez les parents, chez la population. L'arrivée d'une nouvelle ministre suscite de l'espoir, peut contribuer à rapprocher les partis et amorcer la résolution du conflit. Hier, le mouvement étudiant a proposé au gouvernement une sortie de crise, une suspension temporaire de la hausse des frais de scolarité assortie d'états généraux sur l'université. La nouvelle ministre est-elle ouverte à cette proposition? Madame la ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, la députée de Crémazie vient effectivement de relater des événements que tous avons condamnés en cette Chambre et que c'est tout à fait intolérable. Maintenant, le conflit étudiant est amorcé, on le sait tous depuis très longtemps. Le gouvernement, depuis aussi plusieurs semaines, a posé des gestes. A pris des décisions, a permis une meilleure accessibilité à tous les étudiants, a même étalé une hausse de scolarité. En fait, le gouvernement, dans cet environnement-là, a donc pris ses responsabilités. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Des rencontres auront lieu aujourd'hui. Vous comprendrez que je ferai le point, particulièrement avec les représentants des associations étudiantes, parce que je voudrais savoir si eux, ces représentants, ont fait leur bout de chemin. Parce que le bout de chemin, il faut que tout le monde le fasse. Nous, on a fait le nôtre. Maintenant, est-ce qu'eux l'ont fait, ce bout de chemin-là? Faisons ce constat. Je remettrai un rapport au gouvernement et nous prendrons les décisions qui s'imposent. Première complémentaire, Madame la députée de Crémazie. Le père d'une étudiante blessée à Victoriaville a proposé une trêve, appelant les gens à arborer le carré blanc. Des médecins, des scientifiques, des chercheurs ont emboîté le pas et le mouvement s'étend. La trêve implique la suspension temporaire de la hausse des frais de scolarité, assortie d'un véritable débat sur l'université contre le retour en classe. La trêve dure jusqu'à ce qu'une entente intervienne ou jusqu'aux prochaines élections. Est-ce que la ministre est ouverte à envisager... Madame la ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, je dois dire qu'effectivement, nous sommes à l'écoute. Je pense que depuis 14 semaines, nous avons écouté beaucoup de propositions. Très honnêtement, je dois saluer le travail de ma prédécesseure qui, avec authenticité, conviction et loyauté, a vraiment été extrêmement créative pour mettre sur la table plusieurs propositions qui ont toutes été rejetées, Monsieur le Président, incluant ce que j'ai pu comprendre hier de ma prédécesseure, une trêve ou toute chose qui y ressemble. Alors, Monsieur le Président, je répète, il faut que toutes les parties fassent leur bout de chemin. Nous avons fait le nôtre. Alors, ce soir, je ferai le constat d'où sont rendues les associations étudiantes. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Crémazie. Monsieur le Président, il faut sortir de l'impasse. C'est grave, la situation en ce moment. Est-ce que le gouvernement serait plus ouvert à cette trêve si tous les partis politiques en cette Chambre, premièrement, mettaient la partisanerie de côté, s'entendaient sur un compromis et acceptaient, au nom de l'intérêt public, les termes de cette trêve, comme l'a suggéré si justement Gilbert Lavoie du Soleil dans son blog du 10 mai. Madame la ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, je répète que la priorité est effectivement le droit à l'éducation pour tous, mais ça fait 14 semaines qu'on veut sortir de cette crise. Ça fait 14 semaines que les propositions sont mises sur la table, Monsieur le Président. Je pense que la députée de Crémazie peut en convenir. Et non seulement les propositions sur la table, mais des décisions très précises ont été prises aussi pour favoriser l'accessibilité, pour faire en sorte que tous puissent avoir droit
à cette éducation aux études supérieures. Alors, Monsieur le Président, nous avons fait ces choix, nous avons pris ces décisions. Maintenant, on veut savoir si les associations étudiantes, elles, sont prêtes à faire des compromis.